Oh l'invasion. Oh Saras. Il y a qu'un autre que tu peux voir ça. Monsieur Blasigno, merci. Merci. Merci les gars, merci. Vous avez évité le pire. Vous avez évité le pire. Oh lolo lolo lolo. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Oh lolo lolo. Hop. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous pour ceux qui regarderont la vidéo le matin. Voilà, très content du résultat qui s'est passé juste derrière dans ce beau stade. Le FC Nantes s'est imposé 1-0 contre Angers. Voilà, donc le FC Nantes est officiellement maintenu en Ligue 1. Ça fait énormément plaisir. Ils ont très bien joué. Ils sont restés sur la même dynamique que le match face à Lille. Et ils ont mis les moyens pour gagner ce match. Ils l'ont fait. Ils ont rendu les gens fiers. Les gens sont fiers. Les gens sourient. Les gens rentrent chez eux. Les gens profitent. C'est énorme. C'est ça qu'on veut. Ils ont réussi leur mission. Il est de laisser le FC Nantes en Ligue 1. Et ils l'ont fait. Très content que ça soit bien passé comme ça. Il y a même quelqu'un, il voulait venir dans la vidéo. Vas-y, viens. Vas-y, viens, fais pas le timide. Dis ce que t'as à dire. Dis ce que t'as à dire devant. C'était un grand match. C'était un très grand match, mon gars. On a pris un plaisir fou comme il n'y a pas. On ne le verra jamais comme ça. C'était un très très grand match. Voilà, ils ont maintenu le club en Ligue 2. Vous voyez ce C'était monsieur, bon. Il est très content. On est très content. C'était très très bon. Ah oui. Ah putain. Ils ont sauvé. À l'avion. Ah oui. Putain. Pour le FC Nantes. On verra jamais ça deux fois, les gars. Ah oui. Mais la saison prochaine, attention à vous. Hein. Je vais vous avertir, les gars. Cette saison a été mauvaise en Ligue 1, d'accord? En coupe, exceptionnel. Mais là, il faut repartir sur des bonnes bases, d'accord? Vous avez vu le supporter de tout à l'heure, il était torse nu. C'est un passionné du FC Nantes à 100%. Vous avez vu ça? Voilà. Donc, les lunettes, c'était pour la partie déconnade. Passons au sérieux. Je les enlève, je les mets de côté. Voilà. Donc, concernant ce match, on a vu un effectif totalement mobilisé, que ce soit Lafont, que ce soit la défense, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les attaquants. Ils ont fait le boulot, ils ont rendu les gens contents. Regardez des gens, ils vont passer un très bon dimanche. Ils vont même aller à la boule, ils vont passer des bons moments en famille, avec le sourire, et c'est ça qu'on veut. Et qu'en plus, il fait beau. C'est incroyable. C'est incroyable. Toutes les conditions étaient là pour que le FC Nantes puisse s'imposer et se maintenir en Ligue 1. Ils l'ont fait, regardez, les supporters sont contents, c'est exactement ce qu'il fallait. Et voilà, un bon dimanche que tout le peuple nantais va passer. Il a fourni sa meilleure prestation sous le maillot nantais. Mais Ganago, c'est l'homme des 38e journées. Rappelez-vous, la saison dernière, avec Lens, Monaco, il menait 2-1 face à Lens, et c'est qui a égalisé? C'est Ganago. Aujourd'hui, Nantes, il devait bien évidemment gagner. Et c'est qui a marqué? C'est encore Ganago. On peut compter sur Ganago à chaque 38e journée de Ligue 1. On peut toujours compter sur lui. À noter bien évidemment le travail de Blaise, aka Blasigno, sur le côté droit. Il a éliminé le joueur d'une façon, oh lolo, Master Blaise, c'est Master Blaise, Saras, oh lolo. Un match XXL, numéro 10, tac, il était partout, oh lolo. Oh Blasigno, j'aime te voir comme ça, t'as le sourire, oh lolo, incroyable. Même, je me rappelle d'une action en première mi-temps, toujours dans ce stade là-bas, là, il y a quelques heures. Voilà, je crois que c'était de mémoire Merlin qui envoie une balle à Blaise, sauf que la balle, elle était trop longue. Elle partait vers le 6 mètres pour Angers. Et Blaise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même tapé une accélération pour empêcher que la balle aille en 6 mètres. Mais il a échoué, mais c'est pas grave. Il a tout donné comme Boutoussamy. Oh, Boutoussamy, mais quel numéro 8. Encore une fois, il mérite son brassard de capitaine. Il était partout, il mettait le pied. Il était physique, oh lolo. Oh, il était partout, Boutoussamy. Il est là. Oh là, il est partout, Boutoussamy. Il est partout. Incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle un leader. C'est ce qu'on appelle un vrai capitaine. L'année prochaine, Boutoussamy, s'il reste au club, encore une fois, capitaine du FC Nantes. Oui, monsieur Boutoussamy, bravo à vous. Je parle de Boutoussamy, je parle aussi de Chirivella. Chirivella, encore un match propre. Il n'est pas à 100%, mais il a tout donné sur le terrain. Il est revenu au bon moment. On annonçait que sa saison elle était terminée, sauf qu'il est revenu à temps. Il a aidé le FC Nantes. Et on voit, comme j'avais dit lors des derniers débriefs, qu'il manquait un numéro 6. Et le numéro 6 chez Chirivella, il a fait énormément de bien. Voilà, donc il va continuer, bien évidemment. Bon, là, c'est les vacances, il va se reposer, mais quand il sera de retour à l'entraînement, à récupérer petit à petit de la blessure qu'il a eue pour être en forme lors de la prochaine saison en Ligue 1 et pas en Ligue 2. Hein. Nous, on ne dominose pas. On ne dominose pas. Hein.
Angers là, on ne dominose pas nous. Hein, on reste en Ligue 1. Vous allez dominoser. Je sais qu'on n'est pas loin de chez vous, mais nous, on ne vous rejoint pas en Ligue 2. D'ailleurs, un petit message pour Abdelli. Hein, Abdelli. C'est pas cool avec Angers là. Ah bah oui. Ah, Abdelli, il a trop parlé. Hein. Et en plus de ça, tu parles à Bordeaux. Ah mais Bordeaux, qu'est-ce qu'ils ont Je suis fait? bordelais, j'arrive de Bordeaux. Ah, Bordeaux? Mais je suis nantais. Ah, comment allez-vous? Ça va Et là, la décision de Bordeaux, ça va tomber quand? Bordeaux, c'est fini. Hein. Bordeaux, tu fais c'est vraiment fini. un truc là? Ouais, c'est un débrief, tu peux Excusez-moi, venir. Si t'as un truc à dire, n'hésite pas. Non, absolument pas, je te laisse. Ah, ça parle de Nantes. Excusez-moi, chef. Il n'y a pas de souci, non, t'inquiète, c'est On te fait un filmé. poulet. Bonne entente et tout, je Un la garde. poulet. Rassure-toi. Donc, Abdelli, nous on te rejoint pas. Hein. Donc, toi là, t'es en Ligue 2. Tu parles de Nantes qui essaie de se maintenir en disant qu'on va tout faire pour faire en sorte qu'ils aient en Ligue 2 avec nous. Non, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, Abdelli. On n'est pas ensemble. Nous, on reste en Ligue 1. Toi, tu vas en Ligue 2. Hein. Tu vas en Ligue 2. D'ailleurs, même, comme tu joueras en Ligue 2 la saison prochaine, et que c'est sponsorisé par Domino's Pizza, tu auras le droit à des réductions de moins 10, moins 15% sur ta pizza si tu veux. Et regardez, ils sont fiers les Nantais. Oh là 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 là, la ferveur, la Ligue 1, on y reste. Regardez, ces Nantais, ils vont passer une très bonne soirée et un très bon dimanche. Et une bonne fête pour les maires aussi. Voilà. Donc, Abdelli, t'es une merde. Allez, direction la Ligue 2 là-bas. T'auras des vacances, mais Ligue 2 toi. Nous, on reste à Nantes. Hein, on va préparer la saison prochaine petit à petit. Hein, il a osé parler. C'est la dernière fois que tu passes sur Nantes, toi. C'est la dernière fois. Puis, on a réglé son cas. Revenons aux choses positives. Coco. Oh, lolo, encore une fois, Coco, il progresse de petit à petit, hein, ce joueur. Hein. Franchement, il m'intéresse. Hein. Il m'intéresse. Coco a fait un très beau match. Comme Merlin, sur le côté gauche, a fait un très beau match aussi. D'ailleurs, il a appelé en équipe de France Espoir. Et je te félicite. Et je te le dis sur ma chaîne YouTube. Je te félicite pour ta sélection en équipe de France Espoir. Toute la défense, que ce soit Castelletto, Giroto, une charnière centrale qui ne bouge pas, une charnière centrale qui ne bouge pas, voilà, ah, ça tient, t'as vu, comme le mur de Berlin avant qu'il soit détruit, ça tient, c'est du solide, hein. Ça fait, les matchs précédents, ça faisait ça, là, depuis, là, aujourd'hui, là, ça fait, ah, non, ça passe pas, non, et ainsi que les latéraux, que ce soit Joao Victor, depuis qu'Aristui il a remplacé Comboiré, c'est devenu un autre homme. Il est devenu fort. Il a mis 111 sur le banc. Et à noter également que Traoré, il a fait un excellent match. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters nantais qui me regardent. Si tu as un truc à dire, dis-le dans la vidéo. Ça va aller sur YouTube. Franchement, très bon match. Oh non, putain! Bonne soirée. Merci à vous aussi. Donc Traoré solide physiquement, sur le côté gauche, incroyable. Non, Aristui, il a ressuscité. Bon, il est sorti sur blessure, mais c'est pas grave, il a ressuscité. Oh là là. Donc à 2 journées de la fin, Aristui, il a réussi à trouver une défense type. Incroyable. Avec ce qu'Aristui propose, il faut le garder en tant que coach de Nantes. Là, ce n'est pas un coach intérimaire, c'est le coach numéro uno. Qui connaît le club et qui a entraîné les U19 de Nantes. Il faut le garder. Incroyable. Et ce mec, même, moi, je lui conseillerais même de participer à Top Chef. Il va faire des repas de qualité. Mais regardez ce qu'il a fait de l'effectif de Nantes. Un autre dynamisme. Les joueurs, ils étaient en train d'abandonner un peu le coach. Ils sont revenus de manière surprenante. En tant que leader, en tant qu'homme, en tant qu'homme concerné par la situation du club, c'est un effet de magie. Ah, Aristui, il a une baguette magique, il a fait ça, tac. Et le SC Nantes est maintenu. Et ben voilà, et le SC Nantes n'est plus dans la zone de relégation. C'est Auxerre qui descend parce que Auxerre a perdu son match face à Lens. Et nous, on a bien évidemment gagné dans ce magnifique stade. Qu'est-ce que tu fais ici. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un débrief. Tu fais un débrief? Dis-le dedans. Eh, salut, il fait un débrief. Allez, salut. Salut, voilà. Merci à toi et bonne soirée. Bonne soirée. Merci encore. Donc, Aristui, magnifique ce qu'il a fait. Oh, magnifique, il a transcendé un groupe, mais total. Il a trouvé un effectif, un 4-2-3-1 impeccable.
très impeccable. Après, à noter bien évidemment les rentrées de Simon, de Sissoko, de Mollet. Ils ont fait le nécessaire, ils ont été sérieux. Ils ont fait tout leur possible. Mais le plus important, c'est que le 11 de départ a été concerné par la situation du club qui fait que Nantes est maintenu. Bon, maintenant, on va passer, je dirais même, aux petits conseils que le club de Nantes doit faire l'été pour remédier à cette saison. Je pense que pour l'année prochaine, ce qu'il faudrait faire, déjà, c'est recruter 2 numéros 9 en termes d'attaquants, tout simplement parce que Delort n'a pas convaincu. Ganago, il a certes marqué, mais moi je le verrais plus comme un ailier gauche. Mohamed, c'est pas sûr qu'on le garde avec l'option d'achat. Et puis je pense que Mohamed, il veut jouer dans un club européen, sachant qu'il est international égyptien. Donc il faudrait 2 attaquants de pointe pour faire en sorte que Nantes puisse avoir un buteur qui puisse marquer par exemple 12 voire 13 buts par saison. Attaquant de pointe bien évidemment, parce qu'on a vu tout au long de cette saison que celui qui porte la culotte en attaque sur le secteur offensif, c'est Blaise. Et que si Blaise il est pas bon, qu'il est blessé, Nantes est cuit, on l'a vu sur plusieurs matchs. De plus, il faudrait un ailier qui sait jouer à droite et à gauche parce que Blaise il va partir, c'est sûr. Là, Blaise, je pense que ça avait été son dernier match à Nantes et que c'est quelqu'un qui a besoin de partir pour pouvoir progresser. Voilà. Je pense également qu'il faudrait, je dirais, 2 défenseurs centraux pour concurrencer et Castelletto et bien évidemment Giroto, parce que cette défense a pris beaucoup de buts, il faut le dire et il faut l'avouer. Un latéral gauche pour concurrencer Traoré. À droite, avec ce que Joao Victor fait, je pense que pour l'instant on va rester comme ça. Et éventuellement un milieu qui s'a joué 6 et 8 pour combler les manques ou les méformes de Chirivella et Muto-Sami. Voilà, donc ça aurait été une saison mitigée. Mais là où je suis content, c'est que le club a fait le nécessaire pour éviter la catastrophe. Et bien évidemment, Presse Océan a titré un article dont je vais vous lire la question. La question est la suivante. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est la nuit. FC Nantes, l'heure du miracle. Et la réponse est bien évidemment que oui, le miracle a été fait. Je pense que pour finir, il faudrait éventuellement un nouveau gardien. Parce que je sens que Lafont comme Blaise, il aura des propositions pour partir. Et c'est un gardien qui a besoin d'évoluer pour que lui-même puisse retrouver l'équipe de France. Malheureusement, il n'a pas été convoqué par Deschamps. Et je pense que lui aussi, comme Blaise, a besoin d'un club pour pouvoir monter en compétence. Le miracle, il a été fait. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les gens rentrent paisiblement chez eux, l'esprit tranquille, à penser à autre chose, étant donné que la saison de Ligue 1 est terminée. Croyez pas que je suis gros, c'est juste la flottaison, le ventre il est plat, frère. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bien évidemment, je vous remercie de me suivre sur YouTube. Je viens juste de débuter en tant que youtubeur. Je débriefe les matchs du FC Nantes. Je remercie les gens qui ont partagé mes vidéos. Je remercie les gens qui ont interagi dans les commentaires, même s'il y a aussi du négatif. Je remercie tout simplement aussi le FC Nantes qui m'a permis de faire les débriefings de leur club, étant donné que pour l'instant il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc moi j'ai eu l'idée de le faire, je le fais avec plaisir. Vous voyez, normalement je suis chez moi, mais je me suis déplacé au stade pour faire ce débrief. Et en plus depuis 2 semaines, j'observe que quand je me promène dans la rue, il y a quelques gens qui, en me voyant avec le casque vert, me klaxonnent pour me dire « Hey, regardez, c'est l'influenceur là qui débriefe les matchs de Nantes, coucou, on est là !» Voilà. C'est vrai que moi je les salue au loin, mais si ils tombent sur cette vidéo, je leur adresse encore une fois un coucou, un bonjour ou un bonsoir. Par rapport à l'heure à laquelle ils regardent cette vidéo, je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on va faire que petit à petit, cette chaîne
d'un débriefeur, d'un gars ordinaire comme moi puisse monter. Même pour ça, vous l'avez observé pendant ce débrief, il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans la vidéo. Il y a des personnes qui me disent coucou de loin. Il y a des personnes qui me disent bonsoir de loin. Il y a des personnes même qui, en me voyant, me sourient en me disant que ce gars-là, il se lance sur YouTube, il parle de Nantes, c'est bien. Non, franchement, je vous remercie tous parce que c'est grâce à vous que je prends plaisir à faire ça. Donc, je vais pas m'étaler dessus parce que sinon ça va être un long roman d'amour. Je ne peux que vous souhaiter à vous, peuple nantais et supporters de Nantes qui n'habitent pas à Nantes, un très bon dimanche, une bonne fête des mères à la vôtre, à la mienne. Bref, une bonne fête des mères à toutes les mères de France. Je ne peux que vous souhaiter également, je vous le souhaite en avance, de bonnes vacances, tout simplement parce que la saison de Ligue 1 va reprendre en août. Profitez de vos proches. Faites ce que vous avez à faire. Faites tout pour être en bonne santé et kiffez votre life. Je vous souhaite un très bon dimanche encore une fois et je vous dis à bientôt. Ciao.